Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le mercredi 18 décembre pour une vidéo assez globale. C'est le titre de la vidéo, on va faire un bilan sur vraiment tout le marché et toutes nos cryptos, les cryptos qu'on suit le plus sur la chaîne, parce que je pense que c'est là où c'est le plus pertinent de donner son avis et de réfléchir tous ensemble. Pourquoi est-ce qu'on fait une vidéo globale maintenant? Je pense que déjà le marché s'apprête bien à ce qu'on prenne un petit peu de hauteur, à regarder où est-ce qu'on se situe, pour essayer de voir ce qui nous attend potentiellement durant l'année prochaine. On n'est plus qu'à 2 semaines de l'année 2025, qui probablement sera l'année la plus lucrative qu'on ait connue de ces toutes dernières années sur le marché, de un, et de deux aussi parce que ça me pèse honnêtement de être sur le créneau de faire des quotidiennes et de ne pas faire des vidéos tous les jours. Et du coup là je me décharge on va dire un petit peu de ces 2-3 prochaines semaines. Pourquoi? Parce que tout simplement je ne pourrai pas poster de vidéos, je vais déménager, etc. Il y aura des choses que je pourrais pas faire, j'aurai plus accès à mon ordinateur, je vais devoir déménager, enfin bref, il y aura plein de choses qui going on. Du coup ça va être compliqué. Et du coup, je préfère prévenir dès maintenant plutôt que, comme c'était le cas habituellement, lorsque j'avais des choses de prévues, essayer de le faire et pas réussir, parce qu'en réalité, ça fait un poids sur la tête, et du coup là, je me vide un peu de ce poids-là. Du coup, très probablement que je referai des vidéos beaucoup plus fréquentes, de manière assez fréquente, vers mi-janvier, probablement, parce que c'est là où je serai installé dans mon nouveau pays, ma nouvelle installation. Donc forcément que je pourrais pas faire de vidéos entre maintenant et mi-janvier. Après, il y a aussi bien évidemment les fêtes de fin d'année où moi je dois voyager, je les fais pas chez moi, et du coup pareil, je peux pas prendre tous mes setups, tous mes ordinateurs, etc. Je viens de recevoir mon nouveau micro, j'espère que le son est meilleur, excusez-moi pour ça, mais du coup voilà, je pourrais pas faire des vidéos comme d'habitude, on va dire. Allez, on commence comme d'habitude avec la map des cryptos, on va faire un bilan du tout marché. Alors le marché est rouge depuis plusieurs jours, c'est assez pesant parce qu'on pensait que la fin d'année allait être assez lucrative, elle ne l'est pas, c'est assez compliqué, il y a que Bitcoin qui monte, on a eu que les gros altcoins qui ont monté pendant une semaine, peut-être 2 semaines à tout casser, mais mis à part ça on n'a rien eu en fait. On n'a rien eu et là on est en train de connaître une vraie pause dans la cyclicité du marché du bull run, mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal si on est sûr que la suite arrive en fait. C'est-à-dire qu'il y a deux écoles pour moi. Il y a soit tu voulais que tout arrive extrêmement vite. Pourquoi? Parce que tu as peur d'une récession. La récession, c'est très probable qu'elle arrive. Elle va peut-être arriver, disons, début janvier, début 2025, mi-2025, fin 2025. Ça, pour moi, personne ne le sait. Mais en tout cas, beaucoup de personnes, et j'en fais partie, s'accordent à dire qu'il y a de fortes chances qu'elle arrive. D'accord? Du coup, la première école, c'est de se dire, bon, moi, je veux que le bull run, il se passe en 3 mois. Je veux que tout ne fasse que monter. Que l'équidation, elle dure 2 jours, et c'est tout. Et comme ça, dans 3-4 mois, et ben, c'est bon, le bull run, il est fait. Et ensuite, je suis déjà sorti. Et t'as ensuite l'autre école qui va dire, bon, au final, le marché va faire comme d'habitude, c'est-à-dire le bull run, il va pas durer 3-4 mois, mais il va durer, comme d'habitude, entre guillemets, entre 6 mois et 1 an, et avec des corrections de plusieurs semaines, des phases, des creux de marché comme en 2021, et pour remonter par la suite, en fait. Et du coup, pour l'instant, on semble plus se situer dans ce scénario-là. On a eu au début de bull run une cyclicité complètement classique, avec BTC qui a tout cassé, qui a largement plus de 50% vis-à-vis de son dernier ATH. On a ETH qui est en train d'essayer de le suivre. On a eu le pump de tous les gros altcoins, les Dinocoins. Donc on a, je peux vous le dire, on a eu XRP, on a eu Cardano, Dogecoin c'est pas un Dinocoin mais quand même, Tron, Avalanche, tout ça, ils ont pump pendant 2 semaines. Et après ça, normalement, vient les mid-cap, les low-cap, etc. Sauf que là, depuis une semaine, on a eu un dump après le pump des Dinocoins, d'accord? Mais du coup, probablement que lorsque le marché va reprendre des couleurs, bah on va continuer cette cyclicité et ainsi de suite. En fait, on va le faire plusieurs fois pendant le bull run. Du coup, voilà un petit peu l'état du marché. En termes de crypto assez spécifiques qui ont des performances vraiment notables, on a Bitget Token. Je ne comprends pas comment ils pump autant. Je suis en contact un petit peu avec eux, on fait des événements. Ah putain, ils m'avaient contacté pour un launch pool, mais franchement, je suis pas à l'aise à vous montrer ça pour l'instant. Mais ils ont une performance de token qui est absolument dinguissime. J'ai un peu le seum parce que j'avais l'opportunité du coup d'en prendre un petit peu à l'époque où on a commencé à se contacter avec Bitget. Et à la fin, j'aurais dû parce que c'était une très très bonne performance. Mais du coup, je ne comprends pas comment la performance est aussi puissante. On a Pengu qui est le token de Pudgy Penguins, qui est la collection NFT la plus chère, il me semble, à ce jour. Je crois que le floor price, il est à peu près à 100 000 $. Donc franchement, il va peut-être lead le comeback des NFT. Moi, j'y crois. Moi, je pense que ça va être le cas. Je pense qu'à partir de la moitié du bull run, voire la fin du bull run, on aura encore une fois pendant quelques mois une grosse hype des NFT, parce que c'est dans la nature humaine, les gens quand ils font des gains, ils veulent flex et ils veulent le montrer tout simplement. Et donc tout le reste est très dans le rouge. On a eu hype aussi, hype il me fait vraiment mal au cœur honnêtement, parce que j'avais vu l'airdrop en février, j'avais vu la possibilité de le farmer, je pensais qu'il était trop tard. Je suis pas un énorme farmer d'airdrop, mais là c'était le plus gros airdrop de tous les temps dans la crypto en fait, et je pense qu'avec ma size,
Je dis pas que j'ai une size de ouf, hein, pas du tout, mais je pense qu'avec ma size, si j'avais été un petit peu focus sur l'airdrop, je pense que j'aurais pu prendre genre 300-400 000. Du coup, c'est affreux de penser ça parce que je me dis putain, c'est devant mes yeux et j'aurais pu quoi, ça m'aurait rien coûté. Donc ça fait vraiment chier. Donc Bitcoin 100 milliards de dollars de volume, Ethereum 37, on voit qu'il y a vraiment une divergence. Hein. Bitcoin, toute l'activité sur Bitcoin en ce moment, il est vraiment en train de reprendre de la force. Mais de toute façon, on va le voir sur les graphiques avec la Bitcoin dominance. Avant ça, très rapidement, aujourd'hui, enfin ce soir, on a le FOMC avec la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc ça, extrêmement important. On peut avoir plein d'hypothèses, etc. La constante, l'hypothèse de base qu'il nous faut, c'est que les taux continuent à baisser quand même. La macro, c'est très important, même en crypto. Et il faut que Jean Powell et la Fed continuent de baisser les taux, parce que sinon, s'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils se sont trop précipités et qu'ils ont vraiment peur d'un retour de l'inflation. Et ça poserait énormément de problèmes. Il faut qu'on rentre en quantitative easing, c'est-à-dire que je le rappelle, mais c'est quand on baisse les taux, l'argent devient moins cher, les gens empruntent plus et l'économie tourne plus, d'accord? L'économie est beaucoup plus stimulée. Alors que lorsque les taux sont à 5-6%, ça coûte très cher d'innover, d'entreprendre, d'emprunter pour faire de l'immobilier. Et du coup, l'économie est largement au ralenti et on est sorti de cette phase-là qui est compliquée, qui n'est pas propice au bon développement des marchés financiers pour aller dans une période qui, elle, l'est. D'accord? Ensuite, quelques news sur Twitter. On a Bybit qui annonce la fermeture des comptes des utilisateurs français le 8 janvier. Donc vraiment, pensez à retirer tous vos fonds. Et je m'inclus dans ce groupe-là parce que j'ai des comptes un peu partout. Moi, j'ai de l'argent, je sais pas trop où il est. C'est pas des grosses sommes, évidemment. Toutes mes grosses sommes, je sais où elles sont. Mais des petites sommes, je sais plus trop où elle est, quel portefeuille, etc. Parce que au bout d'un moment, t'es un petit peu partout, quoi. Et du coup, faites-le vraiment, je pense. Mais allez surtout au compte Bybit. Si vous avez utilisé une autre adresse mail il y a 2 ans, allez la checker. Ça se trouve, il y a 200, 300 balles qui dorment dessus. Et franchement, retirez-les avant que votre compte se fasse fermer. Ensuite, on a un countdown de Equilibrium. Alors là, j'ai pris le 10e, mais c'est dans une semaine, je crois que c'est exactement le jour de Noël. On a un countdown, un compte à rebours depuis tout le mois de décembre par rapport à Equilibrium, parce qu'il y a une grande news, du coup, logiquement, qui doit venir. Alors j'espère vraiment que la news vaut le coup, et j'espère que c'est pas un coup de buzz comme Multiversix. Si vous vous souvenez, il me semble que c'était en janvier, mais Benjamin Mingku, qui est le fondateur de Multiversix, avait fait un countdown pareil, je crois de 25 jours, et à la fin, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait publié un PDF ou une annonce. Ça marche pas, tu vois. Là, j'espère vraiment que dans 7 jours, on aura une grosse news sur Equilibrium. Et mais je pense que oui, je pense vraiment pas que c'est juste un buzz marketing comme Multiversix. Je pense que Equilibrium est un projet beaucoup plus sérieux et que lorsque le compte à rebours va arriver à 0, on va être dans une période plus propice à l'investissement sur Equilibrium et je vais vous passer le graphique juste après. Avant ça, quelques graphiques intéressants. Donc on va commencer par les graphiques un petit peu macro, donc les crypto total market cap, BTC, ETH, avant d'aller sur les altcoins que la chaîne a l'habitude de suivre. Le premier, c'est la crypto total market cap sans BTC et ETH, et on voit en fait qu'on a tapé un nouvel ETH et on est extrêmement haut. On est extrêmement haut, mais mon avis sur ça, c'est qu'il y a une divergence entre ce graphique-là et la représentation de la majorité de nos portefeuilles à nous, on va dire, parce que énormément de la performance qu'on voit sur le graphique là, elle a été faite par des coins que peu de personnes ont, mais qui sont beaucoup capitalisés. Enfin, que peu de personnes ont, logiquement ça veut rien dire, mais que peu de personnes dans ma niche en fait, dans notre communauté. D'accord? Parce que lorsque XRP se tape plus 50%, Dogecoin plus 100%, Cardano plus 200%, machin, là, les augmentations de market cap, elles sont énormissimes, parce que c'est que des coins du top 10, tu vois. Et du coup, rien que mettre le même afflux monétaire sur le top 40, par exemple, ça n'a rien à voir, parce que pour faire pump x2 le 10e coin, qui est, disons, je sais pas, Cardano, il faut peut-être injecter... j'en sais rien, 1 milliard de dollars, 2 milliards de dollars, tu vois, je sais pas. Mais du coup, si tu injectes la même somme sur le coin qui est top 40, tu sais pas x2 que tu vas faire, mais c'est x7, par exemple, ok? Du coup, voilà la nuance que je voulais bien dire. Du coup, c'est pour ça qu'on est extrêmement haut, mais peu importe, en réalité, je pense que là, on va corriger et que tout simplement, on va remonter parce qu'il y aura encore des afflux, mais que même lors d'une période de dump, on peut avoir nos coins qui pump parce que ça voudrait dire simplement, ou d'une période de stabilisation, qu'il y a une rotation du marché. Et je pense que c'est le cas. Je pense que les pumps qu'on a connus sur les Dinocoins, c'était un exit pump, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui étaient bloqués sur ces positions qui étaient en perte depuis 2-3 ans. Ils ont fait pump le marché, ils ont profité de ce pump-là pour sortir de leur position en gain, cette fois-ci, et je pense qu'on va avoir une rotation de ces fonds vers, comme d'habitude, une autre fontaine de la crypto qui descend de plus en plus sur le classement, tout simplement.
Ensuite, le total 2, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, au niveau des RSI, alors pour moi, mais là je suis très probablement biaisé, c'est important de le reconnaître je pense, mais pour moi, au niveau du RSI, au niveau de la temporalité, on se retrouve exactement à ce niveau-là. Donc pourquoi est-ce que je dis que je suis biaisé? Parce que j'ai envie que ce soit le scénario de base. Parce que si là je me dis qu'on se retrouve, disons juste ici, donc on aura juste un deuxième pump après c'est fini, bah, et j'ai pas envie que ça se passe, tu vois. Donc j'essaie d'être objectif, mais très probablement que je suis biaisé, c'est pour ça que je le précise. Mais pour moi, on est vraiment dans ce scénario-là, c'est-à-dire on est 6 mois après le halving, c'est BTC qui part tout seul, les altcoins montent un petit peu, mais on n'a pas encore connu vraiment cette phase exponentielle qui arrive l'année d'après en fait. Le dernier halving c'était 2020, le vrai bull run c'était 2021, tu vois. Là, le halving c'est 2024, on a toutes les news en fin d'année, etc. Très probablement que la folie furieuse du marché, que la plus grosse bulle crypto, elle va arriver en 2025, un an après, comme d'habitude en réalité. Le seul hic à ça, c'est ce que je vous avais dit, c'est l'arrivée de la récession. C'est la macro qui n'est pas liée à notre marché, qui peut vraiment casser cette cyclicité-là. Mais bon, ça, est-ce que tu as envie de jouer contre ça? Est-ce que tu as envie de parier sur le fait que cette fois-ci ça va être différent? Ben moi, pas tant que ça en fait, pas tant que ça. Et du coup, je pense qu'on est juste ici et qu'on va connaître en 2025 des périodes paraboliques. Est-ce qu'on en aura une ou deux? Je ne sais pas. Bien que ici ce soit parabolique, idéalement, on a fait notre première jambe haussière, on canalise pendant peut-être un mois, pourquoi pas, pour ensuite remonter et nous faire une période comme ça pendant 2, 3, 4 mois, tout simplement. Maintenant, lorsqu'on regarde la crypto total 2, c'est exactement la même chose au niveau du RSI, on est sur la même chose, les mêmes prix, la même cyclicité, on est à 2 doigts d'ATH. D'accord, il manque ETH tout simplement qui n'a pas pété, qui n'a pas tapé son ATH encore, et je pense j'ai exactement la même vision là-dessus. Ensuite par rapport à BTC. Par rapport à BTC, on va se mettre en 12 heures. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait des ATH sur des ATH. Il nous fait des performances de dingue. C'est normal. Michael Saylor, il ne fait que s'endetter pour acheter du BTC. C'est-à-dire que quoi? Si je vous montre son action. Son action, les gars, dans la bourse traditionnelle, en fait, on peut se faire des multiples de ouf. Parce que là, c'était quand? Là, on était le 6 septembre, donc c'était à la rentrée. Je pense que tout le monde s'en souvient. C'était, je sais pas, il y a 2 mois, 3 mois. Il a fait x4,5. Il a fait x4,5 sur son action, c'est absolument énormissime. Pourquoi? Parce que c'est évidemment un proxy à Bitcoin. C'est-à-dire que ceux qui ne peuvent pas, comment dire, acheter du BTC, les grandes entreprises, ceux qui ont des obligations, etc., comptables, et ben ils vont acheter du MicroStrategy parce que le cours c'est le même. Parce que MicroStrategy maintenant, c'est devenu un ETF à BTC, d'accord? Et du coup, lui, il s'endette en émettant de la dette, en vendant ses actions, etc., pour raccumuler du BTC. Donc tant que le BTC monte, ça va, parce que son prix, lui aussi, va monter, il va pouvoir lever de la dette, il va pouvoir vendre des actions, pour, encore une fois, continuer à faire monter BTC, et etc. C'est une boucle vertueuse. Sauf que l'inverse de ça, et il y a toujours l'opposé dans la vie, c'est que ça peut se transformer en boucle. C'est pas vertueux, comme on dit. J'oublie tout le temps. C'est pas boucle vertueuse, enfin bref, c'est l'inverse. Où en fait, si BTC chute, lui il va devoir rembourser ses créanciers, et du coup il va devoir vendre du BTC, il va refaire dump BTC, etc., etc., etc. Et du coup, moi je pense que c'est vraiment possible, je peux être tout seul, hein, loin de moi de dire que c'est mon idée à moi, mais je pense que c'est vraiment possible qu'au prochain bear market, Michael Saylor soit le FTX du dernier bear market. Et ça, je serais on ne peut plus content en réalité parce que je pense que ça détruirait le prix du BTC. Ça détruirait la confiance des investisseurs dans le BTC. Et je pense vraiment que si c'est le cas, on peut revoir un BTC à 20K, 25K. Et ça, bah forcément, pour faire nos emplettes, c'est absolument génial. Donc bref, graphiquement, où est-ce qu'on en est? On a fait un ATH il y a moins de 24 heures aux 109 000 $. Très probablement qu'on va les pousser sur les 115, 120 000 $ dans vraiment pas longtemps. On est en train de corriger, mais on voit que les corrections elles sont extrêmement faibles. C'était ce qu'on disait ici, je m'en souviens. On disait on va pump. Peut-être qu'on va corriger légèrement, mais plus probablement qu'on va faire des marges d'escalier. C'est-à-dire on pump, bon là on range, en gros on pump, on va ranger, on pump, on va ranger, jusqu'à temps qu'un jour il y a une correction de 10, 20, 25%, ok, on est habitué, et après c'est reparti, on pump, on range, on pump, on range. Ok, parce que le momentum est tellement fort sur BTC, tout le monde en achète, tout le monde va FOMO, et encore, pour moi, on n'est pas au FOMO extra là. Parce que le FOMO extra, ça va être comme Microsoft va dire qu'ils vont en acheter, Apple qui vont dire qu'ils vont en acheter. Pour l'instant, il n'y a que MicroStrategy. Il y a quelques petites boîtes, mais c'est pas encore un truc de dingue pour l'instant. Ensuite, la Bitcoin dominance, ça c'est important. Parce que ici, c'est là où on a eu tout le pump des gros altcoins. Ok, dans la Bitcoin dominance, elle est passée de 60% à 55%. D'accord? Donc en vrai, elle s'est faite pas mal maltraiter. Maintenant, tout le marché corrige. Et du coup, on est reparti vraisemblablement dans une tendance haussière sur la Bitcoin dominance sur le court terme. Moi, je pense que moyen terme, on ne franchira pas ce nouveau top. D'accord? Donc je pense qu'on va faire un haut plus bas que celui-là et on va continuer une tendance baissière.
Peut-être qu'on va aller juste ici. Alors je vous préviens, mais si on arrive juste ici, on va souffrir. Ça veut dire soit tout le marché se fait dégringoler, ou soit BTC il va à 115 000 tout seul. D'accord? Dans tous les cas, on va souffrir. Mais je pense que ça va être le cas. On va faire un top qui peut être ici, ici ou ici, pour ensuite repartir en tendance baissière sur la Bitcoin dominance et connaître voilà, des jours comme ça où vraiment tous les altcoins ne font que pump. Et c'est le jour les plus lucratifs évidemment. Et vous avez compris ma thèse qui est de dire que dans les prochaines all seasons qui vont venir, ça va être les coins qui nous intéressent qui vont pumper. Ok. Maintenant sur les cryptos un petit peu plus spécifiques, on va commencer par Tao. Tao c'est compliqué. Tao comme d'habitude je vois du fun sur les réseaux, je vois les gens qui commencent à s'en plaindre, je vois les gens qui commencent à perdre confiance. C'est pas encore au niveau des crises, donc c'est pas encore un point exceptionnel, mais ça arrive. Ça arrive pourquoi? Parce qu'il est en train de décevoir. Il est en train de décevoir et ça se voit assez simplement. Hop. Il est 40e en fait. Il est 40e alors que sa place c'est 20e et il était 20e il y a 2 mois. Donc là, il a sous-performé vraiment la majorité du marché. Ok. Maintenant, moi, je pense que ça va s'inverser. Je pense que c'est lorsqu'un actif dans lequel tu as confiance, évidemment. Mais c'est lorsqu'il sous-performe le marché que tu as envie d'investir dessus, et c'est pas l'inverse. C'est-à-dire que là, moi, j'ai pas envie de mettre de l'argent sur Sui, j'ai pas envie de mettre de l'argent sur Hype, j'ai pas envie de mettre de l'argent sur BGP, parce que les trois, ils sont déjà au devant de la scène. Ils ont déjà fait d'excellentes performances, tout le monde est en train de rentrer dessus, et si je rentre dessus, il y a des gens qui sont rentrés il y a 3, 4, 5, 6 mois, et c'est ce qu'il fallait faire, qui vont me vendre à la gueule, tu vois. J'ai envie de rentrer dès maintenant, parce que tout est cyclique, sur des cryptos qui performent moins, c'est-à-dire Tao, Kaspa, ou des choses comme ça. Majoritairement Tao quand même. J'ai regardé les graphiques Tao sur Kaspa, Tao sur BTC, j'ai quand même envie majoritairement de me focaliser sur Tao. Il y a quand même des gens de la communauté qui sont en train d'essayer de soulever des problèmes au niveau du fondamental, c'est les mêmes problèmes qu'on connaît en fait. Et c'est comme d'habitude, quand le marché pump, c'est-à-dire que je vous assure que lorsqu'on était à 700 $, 650, 780, 730 $, ça a toujours été les mêmes problèmes, mais personne n'en parlait. Maintenant qu'on est à 530 et qu'on sous-performe, les gens recommencent à évoquer les problèmes qui sont que les propriétaires de subnet se gavent, qui sont qu'on n'ait pas le dit Tao, les dynamiques Tao qui vont arriver fin d'année, voire Q1 2025. Et c'est le problème qu'on a depuis 1 an et demi sur Tao en fait. Et à chaque fois on n'en parlait que lorsque le price action il est catastrophique. Donc pour moi, je pense que si on arrive au niveau des 480 $, juste ici ça va être une excellente opportunité et moi c'est là où je vais recharger. Donc moi je suis rentré fortement à peu près sur les niveaux actuels. D'accord. Ici j'étais fortement en gain, j'ai pas vendu parce que c'est des trades que je voulais garder un peu plus sur le long terme. Mon spot évidemment j'y touche pas. Et je pense que si on revient sur les 480, bah, c'est là où je commencerai à réenclencher. Il me reste du cash sur Tao parce que je pense que c'est vraiment une bonne opportunité en dessous des 500 $ d'accumuler du Tao. D'accord. Kaspa, pareil, c'est assez compliqué. Kaspa ici, on voit vraiment que cette zone c'est vraiment une excellente résistance. On a beaucoup de mal à le passer, elle nous a fortement rejeté et là on arrive sur le prochain support. Donc pareil Kaspa, il a vraiment beaucoup de mal, pire que Tao je dirais, parce que oui il a très bien résisté durant tout 2024 quand le marché dumpait, mais il a pas pump, d'accord. Il a fait un ATH lorsque tout le marché n'était pas en ATH, mais après ça il n'y a vraiment rien de spécial. Et là on voit qu'on est sur un gros support des 14 centimes. Moi pareil, je ne pense pas qu'on ira en dessous des 10 centimes. C'est à peu près ici, c'est ici où je suis rentré majoritairement, et je ne pense pas qu'on ira en dessous. Je pense qu'on est toujours en tendance haussière, je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'on rebondisse à partir d'ici. Pour moi, je suis encore bullish sur les 2 dernières semaines de décembre. Je pense qu'on va avoir des taux favorables ce soir, et que ça va aider le marché à repartir à la hausse. Ensuite, NPC extrêmement intéressant. Je vous encourage à ne pas avoir la mémoire courte sur tous les dossiers qu'on passe. N'oubliez pas les moments où c'était comme ça. Parce que moi, j'étais rentré ici. Et ici, je voulais rattraper NPC. Donc évidemment, je ne vais pas rentrer sur des bougies aussi vertes. Et c'est là où on voit qu'il ne faut pas rentrer sur des bougies vertes. Pourquoi? Parce que 2 semaines après, t'es beaucoup plus bas, d'accord? Mais lorsque ça part, c'est impossible à rattraper. Et ça, c'était il y a 1 mois, d'accord? Donc là, oui, on range, oui, c'est compliqué. Mais on peut pas être dans des périodes comme ça H24 pendant 6 mois en fait, c'est absolument normal. Et du coup, n'ayez pas la mémoire courte, parce qu'au bout d'un moment, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça passe vite, mais au bout d'un moment, le marché va reprendre beaucoup de force, beaucoup de couleurs, et on va repartir. Ok, il faudra pas être sideline pour moi. Ensuite, Popcat, exactement le même constat que NPC. Pour l'instant, c'est compliqué, ne pas avoir la mémoire courte. Se rappeler que lorsque ça part énormément, ça part très fort. Et moi, j'ai une vision sur les mêmes qui est assez bonne. C'est-à-dire que, vu que je suis un peu, on va dire, extrémiste, je sais pas si le terme est bon, on va dire, je suis un peu extrême dans mes choix de crypto. Dans les cryptos que je trouve vraiment qui ont du sens, il n'y a que BTC et peut-être Tao pour l'instant. Donc voilà. Pour moi, tout le reste, c'est un petit peu de bullshit, c'est utile, mais c'est pas nécessaire. Mais c'est là où les mêmes coins font sens en fait. Parce que je me dis que la blockchain, en réalité, au jour d'aujourd'hui, ou pour l'instant, on n'a pas réussi à bien l'utiliser. Et franchement, la majorité des projets qui sortent, c'est des Vaporwave, des projets qui ne servent à rien. Et du coup, à la fin,
pourquoi pas juste mettre mon argent sur des meme coins, parce que la promesse de ce genre de projet, c'est justement de rien faire. C'est pas des projets qui vont dépenser 1 million en marketing par an et qui à la fin vont rien faire. C'est des projets qui à la base savent très bien que ça ne sert à rien, et c'est un peu pour moi l'antithèse de la crypto, et en réalité c'est très utile. Donc voilà ma thèse un petit peu tordue. Mais sinon j'aime bien. Donc Popcat j'aime bien, AKT je vais bientôt en revanche, le Dépine j'aime bien. Les Dépines j'aime bien. AKT je vais bientôt enclencher parce que pareil il a très très bien performé, hein. Du 4 novembre en un mois il est passé de 2 dollars à 4,8 dollars, donc plus de x2, vraiment très très grosse performance. Je pense que je vais mettre des ordres d'achat sur les 3,2 dollars parce que je pense qu'on va venir mécher au-dessus, on va venir au moins les toucher, et évidemment tout ce qui se trouve dans cette zone comme d'habitude c'est une zone en or, et c'est là où il faut accumuler du AKT qui a fait ses preuves depuis bien longtemps. Et ensuite, pour finir, on a Cubic. Cubic qui est en train potentiellement de ne faire un bull flag, il a pump, il est en train de consolider, il est particulièrement en train de faire un bull flag pour potentiellement, si le marché repart, repartir à la hausse. On voit qu'il a remontré, hein, mais c'est comme à son habitude, Cubic il est extrêmement silencieux, il ne fait rien, et après il sort de nulle part, et pendant une semaine il explose tout. Alors d'habitude il corrige plus que ça, donc là c'est bon signe, c'est-à-dire qu'en bull run, les gens s'y intéressent un petit peu plus. Si ça casse à la baisse, bah moi je l'attends juste ici, et c'est ici où je commencerai à réinjecter des fonds, et s'il casse à la hausse, bah je garde mes lignes, hein. Je garde mes lignes et je profite simplement de la hausse. Du coup voilà pour le bull flag sur Cubic. Et pour finir, on a Equilibrium qui vient de passer dans le vert, miracle. Il y a toujours des grosses baleines qui accumulent du Equilibrium, mais probablement que ça ne suffit pas pour l'instant. Et moi, mon avis là-dessus, c'est que de 1, on va attendre le compte à rebours. Ça va être très important en réalité, ça va être une news sur le projet, c'est important. On sait que c'est un projet qui est pas mal lié aux news qu'il y a dessus, mais pour moi, en termes de price action, il faut qu'on réintègre les 20 centimes, les 25 centimes, parce que pour moi, c'est là où il vit en fait. Là, on est mort. Là, le projet, il est mort, et c'est entre les 20 et les 25 centimes que le projet vit. Alors, il faut qu'on fasse x2, x2,5, donc ça semble tellement loin. Mais en fait, les gens qui suivent, comme moi, du coup, le projet depuis très longtemps, on est habitué à ces zones de prix-là. Donc oui, en termes de market cap, c'est la même chose, parce que là, il y a 2 fois plus de supply qu'ici. Mais psychologiquement, c'est plus dur. Et là, pour moi, le projet, il faut qu'il fasse preuve de survie, d'activité, et qu'il revienne absolument réintégrer ce range-là. Mais après, évidemment, moi, je crois toujours en Equilibrium. Je pense que c'est un des projets qui peut être dans ma catégorie extrêmement select de crypto utile avec BTC et Tao. Alors évidemment on est extrêmement early, mais pour moi ça peut être dans cette place-là. Et qu'est-ce que je veux dire? Voilà, ça peut très bien faire toute sa performance après, genre disons en Q3 2025, on n'en sait rien, et c'est après le bull run qu'on verra ce qu'il nous a fait tout simplement. Du coup voilà pour cette vidéo qui était assez longue, mais c'est bien vu qu'il n'y aura pas il n'y en aura pas tous les jours, moi je suis content. Et voilà, du coup je m'enlève ce poids de mon corps, de vous dire tout simplement je déménage et tout, je vais pas avoir de temps pour faire beaucoup de vidéos. Et sur ce, soyez forts, soyons forts, le marché est rouge, n'ayons pas la mémoire courte, je pense que ça peut se retourner extrêmement vite. Lorsque ça va se retourner, il faut être présent, et il faut être positionné selon moi. Donc là c'est dur de les tenir, mais je pense que dans quelques mois on se remerciera. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis ciao ciao.